Blanche-Neige et le chasseur. Il était une fois un beau château où Blanche-Neige et son prince Charles menaient une vie heureuse. Un jour, leur ami le nain prof vint leur parler. « Prince Blanche-Neige, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Mais bien sûr, de quoi s'agit-il, mon ami? Eh bien, nous venions tout juste de rentrer après notre journée de travail, et au moment où nous remontions dans notre chambre, nous avons entendu une étrange voix. « À l'aide !» Alors nous sommes allés voir. Nous avons traversé un long couloir, descendu des escaliers, et nous avons vu... Qu'est-ce que vous avez vu, prof? Un cachot, prince. Et enfermé dans ce cachot, un chasseur. Un chasseur? C'est sûrement le chasseur qui m'a sauvé la vie. La méchante Grimhilde doit l'avoir enfermé là pour le punir d'avoir désobéi. Blanche-Neige et Charles se précipitèrent vers le cachot dont prof avait parlé. Et ils libérèrent le chasseur. Merci de m'avoir délivré, Blanche-Neige. J'ai l'impression que je suis enfermé ici depuis une éternité. Pendant ce temps, à l'autre bout du royaume, dans un coin sombre de la forêt, se dressait une statue de pierre. La méchante reine Grimhilde était toujours enfermée à l'intérieur. Juste à côté, son serviteur Dunkoff avait fabriqué une tente avec des branches et de vieux tissus. Et sous la tente, il parcourait le grimoire de Grimhilde afin de trouver un sort pour la délivrer. Sort d'invisibilité, sort de brume, sort de jeunesse. Un sort de jeunesse, ça peut servir. Très bien, alors... Ah, le voilà. Parfait, j'ai trouvé. Dunkoff sortit de la tente, prit une branche sur un arbre et commença à l'agiter comme s'il s'agissait d'une baguette magique. Cette fois, je viens vous délivrer, ma reine. Abracadabra! De pierre devient humaine. D'humaine redevient la plus grande des reines. Ta-ta-ta! La statue de pierre commença à se fissurer. Quelque chose de magique se passait. Mais soudain, Grimhilde se transforma en un énorme escargot. Elle se mit à ramper vers Dunkoff d'un air furieux. Dunkoff se rendit compte qu'il avait fait une terrible bêtise et se précipita dans la tente pour chercher un meilleur sortilège. Ah, nom d'une limace! Il faut que j'arrange ça. Il trouva finalement un autre sort et agita sa baguette en direction de l'escargot. Et voilà! Cette fois, Grimhilde se changea en une énorme grenouille. Terrifié par l'animal, Dunkoff se réfugia dans la tente. Filons d'ici! Sa baguette toujours à la main, il continua de réfléchir à haute voix. Tout ça, c'est la faute de ces maudits sept nains. Aucun de ces sorts ne fonctionne. Ni ce hocus-pocus, ni le fameux abracadabra, rien. Par la barbe des sept nains, ces sorts ne servent à rien. Rocobloco! En maugréant, Dunkoff finit sans le savoir par prononcer les mots d'un autre sortilège. Et à cet instant, les nains qui se trouvaient dans le jardin du château se changèrent tous en pierre. Blanche-Neige, Charles et le chasseur furent saisis d'effroi. Oh non! Mes amis, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous est arrivé, mes chers amis? Répondez, je vous en prie. On dirait qu'on leur a jeté un sort. Blanche-Neige courut dans la pièce où était rangé le miroir magique de Grimhilde pour l'interroger. Miroir, miroir, mon bon ami, les sept nains, dis-moi ce qu'ils ont, je t'en prie. Vos amis,
Ma chère princesse, Duncoff leur a jeté un sort de très loin, alors qu'il essayait de délivrer Grimhilde de sa malédiction. Comment peut-on annuler ce sort et libérer mes amis de ce sortilège? Écoute bien, Blanche-Neige. Pour annuler ce sortilège, il existe un autre sort écrit sur une page déchirée du grimoire et caché dans la forêt. Blanche-Neige fit venir le chasseur dans la salle du trône. Elle lui parla de la page du livre de magie et demanda au chasseur s'il acceptait d'aller secourir les nains. Je serais ravi de vous aider, vous et les nains. Je ferai tout mon possible pour les sauver. Le chasseur se prépara et se mit en route. Sa mission était de retrouver la page déchirée où était écrit le sort qui pouvait délivrer les nains. Au même moment, de son côté, Duncoff remarqua qu'une page manquait dans le grimoire. Tiens, mais le sort qu'il me faut est peut-être sur cette page déchirée qui manque. Où est-elle? Il se mit à chercher la page perdue un peu partout. Sous cette pierre? Non. Dans ce trou? Mais la page magique n'y était pas. Non loin de là, la page magique était en fait suspendue à la branche d'un arbre à souhait. Dans leurs recherches, Duncoff et le chasseur se retrouvèrent tout à coup nez à nez. Ils s'avancèrent de quelques pas. Duncoff était un peu effrayé. C'est alors qu'ils remarquèrent le rouleau de papier accroché dans l'arbre à souhait. Ils étaient tous les deux à la même distance de l'arbre. Ils devaient faire vite pour l'atteindre. Duncoff se mit à courir aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter. Mais le chasseur eut une meilleure idée. Il prit son arc et décocha une flèche. Ah, waouh, c'est qu'il est rapide. Regardez comme ce vieux rusé va vite. Duncoff allait tellement vite que même la flèche avait du mal à le rattraper. Mais il ne pensait pas à regarder le chemin et ne vit pas la pierre qui se trouvait devant ses pieds. La flèche fila devant lui et décrocha la page de l'arbre. J'aurais dû utiliser ce sortilège de jeunesse. Duncoff avait encore échoué et le chasseur récupéra bien vite la page magique et la rapporta au château. Blanche-Neige prit le précieux papier et alla trouver les nains. « Écoutez-moi, statue de pierre, que par ces quelques mots, enfin je vous libère, que ce sortilège brise l'ancien et vous change à nouveau en nain. » Les nains de pierre commencèrent peu à peu à se craqueler. Et un à un, les nains retrouvèrent leur aspect. D'abord prof, puis simplet, timide, grincheux, joyeux, curieux et dormeur. Oh, merci Blanche-Neige, nous voilà libres. Ça fait du bien, hein? Oh oui, ça fait du bien d'être libre. Merci de nous avoir délivrés, ma princesse. Oui, et merci à vous, cher chasseur. Oh, je me sens tout bizarre, j'ai dormi comme une pierre. Blanche-Neige et les 7 nains étaient tellement heureux que le mauvais sort soit brisé. Tous ensemble, ils reprirent une vie paisible. Je m'appelle Blanche-Neige. J'ai dû m'enfuir du château de mon père. Je regarde le ciel et je parle à ma mère qui a rejoint les étoiles. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Je sais qu'un jour nous serons